Alors, voici une démonstration du module d'assignateur d'arbitre qui va servir également pour les arbitres. Alors, c'est sur Internet, c'est un module web. Alors, l'adresse, c'est www.bleuduquebec.com qui nous amène à une page d'authentification. Alors, pour la démonstration, mon usager va s'appeler John Doe. Son nom d'usager, c'est John. J'ai son mot de passe. Et puis, connexion. Alors, une fois authentifié sur le site, la page d'accueil s'affiche et sur la page d'accueil, il y a le calendrier qui nous afficherait les assignations qui ont été faites. Présentement, il n'y en a aucune. Les menus en haut, donc accueil, calendrier des parties, arbitre, mes parties et Softball Québec, c'est des menus qui vont être utilisés par les arbitres, alors que gestion des parties, gestion des payes et administration, c'est des menus qui sont réservés pour l'assignataire. Alors présentement, j'ai une base de données qui est totalement vide. Si je vais dans Administration, alors j'ai accès au calendrier, au terrain, à la gestion des accès, puis je peux vider les caches. Alors pour commencer, si je vais dans Terrain, alors j'ai aucun terrain, je peux aller ajouter un terrain, par exemple, le terrain de Saint-Arsène. On va en ajouter un autre. Terrain de Saint-Pascal. On va mettre un dernier pour Saint-Clément. Alors voilà, maintenant on a 3 terrains pour la démonstration. Maintenant, si on va dans la gestion des arbitres, alors l'assignateur peut ajouter des arbitres. Alors dans cette fenêtre-ci, on peut ajouter donc les informations sur l'arbitre, le prénom, le nom, la région. La liste des régions est disponible. Le groupe d'arbitres. C'est tous des champs qui sont facultatifs. Donc les numéros de téléphone, l'adresse de l'arbitre, sa ville, code postal, son courriel, son niveau, puis son numéro d'affiliation. Alors pour la démonstration, on peut ajouter des noms fictifs. On va mettre Geneviève dans le groupe Espoir, puis niveau mineur. Toujours pour les fins de la démonstration, je vais en ajouter un autre. Voilà. Alors, on a ajouté 2 arbitres. Alors, l'assignataire, au début de sa saison, va remplir comme ça sa liste d'arbitres, puis sa liste de terrain. Maintenant, si on va retourner en administration, que je vais dans calendrier, je vais faire ajouter un calendrier. Alors, un calendrier, c'est une saison ou un événement ponctuel, par exemple un tournoi. Alors, si j'entre un terrain, par exemple, un calendrier, par exemple, pour ma saison 2012, je vais y mettre son statut ouvert. Le statut ouvert veut simplement dire que je vais pouvoir y ajouter des parties. Lorsque le statut est fermé, alors là, je ne pourrai plus en ajouter. Par exemple, ma saison dernière, la saison 2011, elle est fermée. Je ne peux plus ajouter de parties. Alors, si je fais ajouter, alors opération réussie. Maintenant, on peut ajouter des ligues. Alors, dans ma saison 2012, j'ai aucune ligue présentement. Alors, on va y ajouter des ligues, par exemple. Le nom de la ligue. Alors, par exemple, ici, on a une ligue de vétérans. J'ai des champs qui sont toujours facultatifs. Par exemple, dire le type de balle.
Dans ce cas-ci, c'est de la balle rapide. C'est du senior. C'est un niveau qui n'est pas applicable. Puis c'est du masculin. Mes trois sites, mes trois terrains que j'ai ajoutés précédemment, ils s'affichent ici. Puis je pourrais indiquer, donc pour cette ligue-là, dans quel terrain ils utilisent. Pour mon exemple, ici, j'utilise les trois terrains. Alors, je vais faire appliquer. Donc, ma saison maintenant a une ligue. Je vais en ajouter un autre pour la démonstration. Donc, on a une ligue de femmes aussi. C'est de la balle orthodoxe. C'est du senior. Pas de niveau, mais c'est du féminin. Dans ce cas-ci, il joue qu'à Saint-Clément. Je vais faire appliquer. Alors maintenant, j'ai des calendriers, j'ai des ligues, des terrains et des arbitres. Je suis maintenant prêt à pouvoir faire ma gestion des parties. Donc, gestion des parties. Calendrier. Présentement, je n'ai qu'un calendrier, donc qui est ma saison 2012. Ça va être un filtre qu'on va se servir plus tard quand on va avoir plusieurs parties d'entrée. Alors, par exemple, si je veux, la liste est vide présentement, j'ai aucune partie, mais si je veux ajouter une partie, alors ma date de la partie va être, par exemple, si je dis qu'elle va être demain, c'est à 19h. Est-ce que c'est les femmes ou les vétérans? Je vais dire que c'est les vétérans. Parce que c'est des vétérans, donc j'ai un choix de 3 terrains. Si j'avais mis les femmes, donc j'aurais juste Saint-Clément. Alors pour l'instant, la partie elle est prévue. Ça va me prendre 2 arbitres. Donc, tiens, pour l'instant, on va dire que ils ne sont pas assignés encore. Je peux savoir déjà que je vais payer mes arbitres 30$ chacun. Je pourrais y assigner un frais de transport, puis je peux y assigner aussi des frais d'assignation. Donc 2$ va rester à l'assignateur, par exemple. Les liens ici mettent par défaut. Alors, si je me dis le montant accordé à 30$, le mettre par défaut. Donc, la prochaine fois que j'arrive sur cette page-là, le 30$ devrait rester. Je vais faire ajouter la partie. Alors, mon tableau commence à se peupler. J'ai une partie pour demain soir, le 27, ma Ligue des femmes à Saint-Clément. Puis pour l'instant, le statut est prévu. Alors, si une ligue me donne son horaire complet pour la saison, je pourrais rentrer comme ça toutes les parties de la saison. J'ai aussi une fonction pour dire, je veux les ajouter en lot, donc les rentrer 10 à la fois. Alors, c'est la même chose où je rentre la date, par exemple, le samedi, celle-là va être à 20h, ça va être la Ligue des vétérans. J'ai un choix de terrain, c'est toujours prévu. Je vais mettre qu'un arbitre, par exemple, pour cette partie-là. Et puis, ça va être Mike Néron. Son montant, ça va être 45$, puis je vais mettre un frais d'assignation de 5$. Alors, je peux rentrer ici 10 à la fois comme ça. Puis à la fin, faire ajouter les parties. Alors maintenant, je suis rendu avec 2 parties. Alors maintenant que j'ai 2 parties, je peux peut-être expliquer à quoi sert le filtre ici en haut. Alors je pourrais dire par exemple de m'afficher que les parties qui sont assignées à Mike Néron. Alors je n'ai qu'une seule partie qui est affichée, qui est assignée à Mike Néron. Alors c'est la même chose pour les ligues ou pour les sites et puis pour les statuts. Le bouton Rechercher les conflits ici va me sortir toutes les parties où j'aurais des arbitres qui seraient assignés en même temps sur 2 parties différentes.
Donc c'est un outil qui pourrait m'aider à regarder, voir si j'ai fait une erreur par exemple. Si je vais dans la gestion des payes, alors il y a deux modes pour la gestion des payes. Il y a la gestion des payes pour les arbitres, puis il y a aussi la gestion des payes pour les ligues, savoir combien une ligue me doit. Alors pour les arbitres, la liste des arbitres doit être affichée ici. Présentement, j'ai juste Mike Néron qui est assigné sur une partie. Alors si je fais appliquer, je peux sélectionner à partir de quelle date, jusqu'à quelle date. Présentement, je n'ai juste une partie. Et en plus, la partie elle n'est prévue. Elle n'a pas été arbitrée encore, d'après son statut ici. Alors la paye, le montant présentement est à 0. Si je retourne à la gestion des parties, puis que je dis que la partie qui est assignée à Mike Néron, on va dire qu'elle a été arbitrée. Donc je vais marquer arbitrée. Je vais faire assigner. Alors Mike Néron, sa partie maintenant, son statut est rendu à arbitré. Si je retourne dans la gestion des payes, pour Mike Néron, alors maintenant, on lui donne un montant total de 40 $. Sa paye totale est de 45 $. Il n'y a pas de frais de transport. Par contre, il y a un frais d'assignation de 5 $. Ici, on verrait la liste de toutes ces parties qui ont arbitré dans l'intervalle de date qu'on aurait spécifié ici. Pour les ligues, si je dis la Ligue des vétérans, que je fais appliquer, alors c'est la même chose. Je vois la liste des parties pour cette ligue des vétérans, puis le montant total est de 45 $.